Chers téléspectateurs, chers auditeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Echo Show, l'émission qui sonde les cœurs, l'émission qui questionne, qui éclaire et qui fait vibrer les consciences. Echo Show, c'est la voix de la réflexion, c'est la voix du savoir, mais aussi et surtout, c'est la voix de l'espoir pour une meilleure Haïti. Aujourd'hui encore, nous avons rendez-vous avec la connaissance, avec la sagesse, mais aussi avec la vérité. Car oui, ici, à Echo Show, nous croyons Dieu comme d'ailleurs que chaque mot a un écho et que chaque vérité peut être dévoilée. Le thème d'aujourd'hui est aussi profond qu'inspirant. Le thème, c'est comment la spiritualité et l'engagement citoyen peuvent-ils se croiser pour reconstruire Haïti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vivons dans une période où la reconstruction d'Haïti ne se limite plus aux bâtiments, aux routes, aux lumières. Non. Elle s'étend à la reconstruction mentale, à la reconstruction spirituelle, civique de tout un peuple. Maintenant, la grande question, c'est comment allons-nous faire pour unir la foi, les valeurs, la responsabilité civique pour nous donner une nouvelle Haïti. Et c'est la question que nous allons essayer de répondre avec vous ce soir. Pour en parler avec profondeur et clarté, j'ai l'immense honneur, le privilège d'avoir avec aujourd'hui un grand homme, un homme d'exception. Il est un modèle de sagesse, un guide pour toute une génération. Il est un philosophe politique, il est avocat. Il a obtenu un master en droit international public. Donc, il est communicateur, orateur professionnel. Il est un professeur, un grand professeur d'ailleurs, dans l'Université d'État d'Haïti et l'Université publique du Nord de Cap-Haïtien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il a un passé, donc, concernant la spiritualité vraiment hors du commun. Et le plus important, il est champion en titre, en discours improvisé, mesdames et messieurs. Et bien sûr, nous parlons du grand Osno, mon cher. Professeur Osno, mon cher, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Mademoiselle Tafka, chers auditeurs, mesdames, messieurs, la grande famille, libre, écho, je dois te dire, c'est un moment que j'attendais énormément, avec la main sur le cœur sous la main. Et je viens aujourd'hui offrir une grande sagesse en moi. Je suis un beau chercheur. Non, suspendu à terre, la porte. Et bon comment? Et j'espère que ce sera une bonne aventure pour toi et moi. Je suis sûre et certaine, professeur, que ça va être la meilleure aventure. Même pas une grande, c'est la meilleure. Tu lances pas facile. Oh my God, c'est gentil, ça fait plaisir. Professeur, on va commencer, j'espère que vous faites ça de bien. Parce que une facile, c'est meilleur, c'est ce que j'aime dire. Ok. Donc, le meilleur, peut-être à inspirer. Ok, professeur, en tout cas, merci. Donc, la bonne réponse présent à l'obligation, ça fait plaisir. Merci. Merci. D'accord. Professeur, nous avons un sujet qui est vraiment, comment dire, qui est profond et qui est intéressant. Nous parlons de spiritualité. Premièrement, professeur, est-ce qu'on a dit la même de sa spiritualité en soi? La spiritualité, c'est une connexion avec les forces supérieures du son être et les forces supérieures de l'au-delà. Donc, avec toi, c'est une connexion avec force qui va nous donner profondément. Puis, où que nous. Ok, c'est gentil. Et professeur, là, vous pensez que vous êtes un spirituel ou bien? On ne crie pas sa spiritualité. Ah, ok. Parce que la spiritualité, elle se vit dans le calme, dans le silence. Donc, c'est loin du mot arabe que vit profondément la spiritualité. Si quelqu'un crie sur un toit pour dire à quel point il est spirituel, en vérité, fuyez-le. Ok.
Eh bien, merci. Ça fait plaisir. Professeur, quand on parle de spiritualité dans le contexte haïtien, dans le contexte dans lequel nous vivons, ça veut dire parler. Mademoiselle, ce que je te dis, cet espace que nous occupons a toujours été un espace spirituel. Ah, vraiment? Depuis le temps des taïbans jusqu'à l'époque où nous vivons, le terroir a été toujours spirituel. Mais cette spiritualité n'a pas toujours été une spiritualité statique. Elle est dynamique. Avec les taïnos, on a eu une spiritualité liée aux éléments, c'est-à-dire à la terre, au soleil, à l'eau, aux arbres, lesquels devaient être honorés, vénérés. Mais à partir de la colonisation, cette spiritualité allait disparaître pour venir avec une nouvelle forme de spiritualité. Une spiritualité liée au christianisme à travers le catholicisme et une spiritualité liée au vaudou par rapport à nos descendants qui viennent du Bénin, du Sénégal et toute l'humanité. Ok, professeur, merci de nous éclairer. Maintenant, nous parlons de spiritualité et engagement citoyen. Ça veut dire que ça, gros engagement citoyen, ça veut dire ça. On va dire spiritualité et engagement citoyen, stricto sensu, c'est un oxymore. Parce que si on va le voir dans un sens strict, on va voir la spiritualité et l'engagement citoyen ne s'y joignent pas. Mais là, dans son source, nous allons voir que la spiritualité et l'engagement citoyen se joignent dans la mesure où toute spiritualité est appelée à transformer son adhérent. Et les valeurs spirituelles, quelle que soit la tendance, la religion, sont à peu près les mêmes. Le vivre ensemble, l'amour du prochain, un environnement sain pour que l'on pratique la spiritualité, l'assistance des personnes dans le besoin, que l'on soit dans le bouddhisme, dans le catholicisme, dans le vaudou, dans l'islam. On doit trouver ces valeurs spirituelles. Eh bien, une fois qu'on les applique, on va voir que ces valeurs spirituelles peuvent être transformées en engagement civique. Et c'est pourquoi, notamment de l'orientation que tu vas donner à cette émission, on pourra voir que certains pays, même s'ils se disent des pays non alignés en matière de religion, mais ils ont une certaine spiritualité qui se détache de toute religion, ou bien de tout secte. Ok, merci pour cet éclaircissement, professeur. Mais en vous d'en parler, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre spiritualité et religion? Bien sûr, il y a la spiritualité libre, il y a la spiritualité du secte. La spiritualité libre, c'est celle qu'on applique sans qu'on soit obligé de le faire comme un musulman, de le faire comme un vaudouisant, de le faire comme un franc-maçon, de le faire comme un rosier conscient. Lorsqu'on est conscient, en tant qu'être humain, on est un être pluridimensionnel et qu'on sait, il ne suffit pas, comme le saint Vilgorum Précus, qu'on vit, qu'on meurt, qu'on respire. Il faut chercher profondément le sens de toutes choses et l'essence de toutes choses. En se retirant quelquefois du monde des communs mortels, en réfléchissant sur la vie, sur l'avenir, en restant immobile dans le silence pour entendre des bruits du silence, on est déjà dans la spiritualité. Mais cette spiritualité peut prendre différentes formes. Il y a une spiritualité, celle qui est de secte, qui est obligée de s'aligner aux valeurs idéologiques, aux valeurs d'une religion quelconque.
Donc, je ne sais pas si j'ai été trop abondant ou bien peu abondant. Non, C'est non, pourquoi professeur, ça a été parfait. Et maintenant, moi j'ai une question. Entre ces deux spiritualité-là, quelle pensez-vous est la meilleure? Ou bien la plus appropriée pour nous qui vivons en Haïti? moi-même, ce que je pourrais dire, l'homme peut-être ne produit que son milieu. Ah, ok. Puisque l'homme peut-être ne produit que son milieu, tout dépend de ceux qui sont dans ton entourage immédiat. Tu peux choisir une spiritualité. Parce que nul ne peut servir de guide pour soi-même. On a toujours besoin de l'autre. Si on a toujours besoin de l'autre, on a besoin de leur accompagnement, de leur mentorship, quelquefois pour choisir sa voie. Mais ça peut arriver après avoir été guidé et qu'un déclic arrive où l'on va choisir sa propre destinée. Ok, franchement, merci. Maintenant, comment est-ce que on qui gagne la foi a aider comment dire, pays en Haïti? Comment ça va faire? Comment yon qui gagne la foi a aidé le pays? Eh bien, nous capables de comme nous appelons au cadre de l'Église, nous capables à l'exemple de certains versets bibliques, auxquels nous avons certains versets bibliques, qui montrent que le citoyen, ou bien le chrétien doit être aussi un citoyen. Il s'entend de la cité. Regardons par exemple Néhémie 2, verset 3. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Ça, c'est pour montrer la négligence de partie. Regardons ces 3 versets 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. 1 Pierre 2, verset 13 à 17. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. On pourrait faire appel à tout un ensemble de versets, mais on doit comprendre. L'être spirituel, c'est un être qui vit sur cette terre. Par conséquent, il doit s'engager. Ok, d'accord, merci. Moi qui suis chrétienne, ça fait tellement plaisir que vous lisez, comment dire, les versets bibliques que vous n'imaginez pas. Maintenant, j'ai une question un peu indiscrète. Vous avez quel C'est sûr. Et j'aime dire que je suis libre. Ah, ok. Et j'ai voyagé à travers différentes religions. Et la vraie religion reste l'amour. Oh my God. Est-ce que vous pouvez développer la vraie religion reste là? Parce que ça m'intéresse pas. Alors, si tu le vois bien, nous pouvons être les seuls êtres humains à pratiquer des religions qui ne sont pas des nôtres. Lorsque le chrétien se dit chrétien, puisqu'il est de l'Occident, regardez de qui il vient, il survit ça. Lorsque l'asiatique se dit bouddhiste, regardez ses descendants, il se ressemble. Mais nous, fort souvent, nous nous retrouvons dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions des autres, sans que nous n'ayons pas une spiritualité et une religion qui soit propre à nous. Et d'ailleurs, moi-même, j'aime souvent le dire dans mes cours de philosophie, je dis, comment se fait-il que le peuple noir soit ce seul peuple sur la terre qui a un Dieu qu'il sert, qui ressemble à ses oppresseurs, mais qui a un diable qui le ressemble, qui a un diable qui le ressemble. Comment se fait-il, nous avons un diable qui semble nous mettre, nous avons un Dieu qui servit mon qui semblait mon qui nous mettait dans l'esclavage? Question moi je pose. Et c'est le peuple noir qui font ça. Regardez le chrétien de l'Occident. Lorsqu'il parle de Jésus, c'est un blanc, aux yeux et aux yeux de blanc, des cheveux de blanc. Mais lorsqu'on vous présente le diable,
on vous présente le diable comme à votre image. Donc, le diable est à son image, et votre Dieu est à l'image de votre pécheur. Mais malheureusement, on ne va jamais vous le dire. Mais moi, d'après ce que j'ai compris, ça fait, il y a peu de temps déjà, comment dire, j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube, et le pasteur disait que, bibliquement parlant, Jésus n'a jamais été blanc, il a été noir. C'est, comment dire, c'est dans les films qu'on a changé, on va dire, la couleur de peau de Jésus et tout, ce qui fait que, je peux dire que si Jésus a été noir, c'est que Jésus nous ressemble ou pas. Il y a ce qu'on appelle critique historique. À travers le cours de critique historique, on est obligé de jouer sur le cours des événements pour savoir quelle orientation on va donner à l'heure de mouvement. Parce que tout ce qu'on fait constitue ce qu'on appelle un égrégore. Qu'est-ce qu'on entend par égrégore? L'égrégore constitue un champ d'énergie. Et l'énergie, elle n'est jamais statique, elle circule. Par le seul fait de devenir une force, de la reconnaître comme telle, c'est d'envoyer de l'énergie à tous ceux qui s'adhèrent à cette force et notamment à ceux qui la créent. Parce que nous savons que les religions, elles viennent, elles naissent comme les partis politiques, comme les structures économiques. Regardez, tous les fondateurs de religions, ils sont riches. Leurs descendants sont riches, mais leurs pratiquants sont pauvres. Ok. Franchement, donc, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, je vais laisser ça parce que je crois que vous allez m'achever, donc je vais laisser ça. Non, je ne suis pas de ce Jacques. D'accord. Ah, c'est Jacques. C'est pas de ce genre, mais c'est Non, Jacques. je ne pas. Je suis pas de ce Jacques. D'accord, professeur. Professeur, on parle de reconstruction en Haïti, etc., etc. Est-ce que vous-même, vous croyez que Haïti a changé? Voilà, on reconstruction ça. Et faites-moi dire, reconstruction Haïti, nous aussi. Ici, là, nous allons voir, à travers chaque spiritualité. On dit, ben, je pense, mais nous ne pouvons pas le construire. Sans nous-mêmes, nous ne pouvons pas le construire. C'est nous pas une blague, moi, mais nous, de ancien, quelle forme. Maintenant, une fois que nous rentrons dans ce cercle-là, nous allons avoir forme. Ouais. Et bien, il y a un monde qui va aller quelle valeur, qui va servir pays à rien. Nous pas à reconstruire Haïti, sans le fait de nous pas reconstruire des nous reconstruire ce qu'on a fait. Qui s'active à l'heure. Même quand ça veut dire, c'est dans la fatigue. On va se vaudouisant, qui me dit, on va raconter ça par les chita sur le même temps, pour jeter à même côté. On va parler, c'est ça. Non, on va parler. Sans clignard par ce qu'on appelle une reconstruction mentale, la reconstruction physique ne sera pas possible. Donc, pour reconstruire Haïti, pour une nécessité pour rien, nous pouvons construire. Bon, je ne vais pas dire reconstruire haïtien. L'être haïtien, il n'a pas été encore construit. Parce que là, deuxième chose, d'Afrique. Nous songer en 1955, après la décolonisation de l'Afrique, les pays se sont réunis à Indonésie pour lancer ce qu'on appelle la conférence de Bandung. À travers la conférence de Bandung, les pays africains, ils ont décidé de ce qu'ils ont voulu faire, de ce qu'ils ont voulu enseigner à leurs progénères, à leurs citoyens. Mais jusqu'ici, Haïti ne sait pas qu'est-ce qu'il faut enseigner à l'être haïtien. Jusqu'ici, prenez 2 élèves de classe de seconde de des écoles différentes, tu vas voir, ils n'ont pas les mêmes informations, les mêmes connaissances. C'est-à-dire, ils ne sont pas construits de la même manière. Il faut voir l'être humain comme étant une pâte à modeler. Celui qui lui donne la forme, c'est lui qui les manipulera. Et c'est ainsi, Haïti. Nous avons l'école, nous avons religion, c'est eux qui a mis nous série de formes.
Moun qui était là, qui là, qui le collège, ils sont tellement supérieurs, ils pas camarades, moun qui était ici. Ils sont tellement supérieurs, ils pas camarades tel autre monde. Alors là, peut-on construire des pays avec des gens qui gagnent de telle manière de concept? Bien que ça, c'est véritable esclavage. C'est quel esclavage est tellement puissant là, nous, tout le monde pas accepter retirer pour dire religion. Si le monde qui est bon religion, c'est qui est bon l'esclavage. L'esclavage n'a pas de bon, parce que religion est bon. On réfléchit. Moun qui est bon l'école là, il est bon l'esclavage. L'esclavage n'a pas de bon, parce que l'école là, il est bon. On réfléchit. Alors là, il boit ton bagage. Bah, on se voit dans ça. En pile, jeune intellectuel haïtien, là où il veut l'autre part, on a un gros succès, tellement on a un résultat. Oui, c'est ça. Nous, c'est seul pays qui est exportateur de ces points. D'après toi, est-ce que c'est parce que l'éducation est bonne ou parce que l'éducation n'est pas bonne? C'est parce que, ouais. Non, pas les réponses. Son qui c'est, chaque pays, il produit monde pour la région. Il y a un pays qui a produit monde pour l'autre monde. C'est-à-dire, l'éducation n'est pas bonne. Si l'idée est dans le pays qui a fait que l'éducation, ça le recevoir, c'est pour l'autre pays. L'haïtien n'arrive pas à donner des résultats sérieux. C'est pas une équipe grave que nous-mêmes, avons. Et ceci n'a point. Même en matière de planification, nous pas planifier rien. Pour que ça, deux petits monde, ou bien, prends tout élève qui est dans la même classe en Haïti, font test pour essayer de même connaissance. Parce que chaque école dit, mais qui ça que vous voulez apprendre. Et puis aussi, vous savez que ça. Et songez, moun, ça, on est abdri, c'est moun qui sont dans l'école, qui viennent à dépenser. Et songez haïtien qui doit regarder l'autre là supérieur par rapport à lui-même, en bas ou plus mal par rapport à l'autre. Non, ça dit, nous tous, nous pas même bateau. Ok, maintenant, la question, si nous voulons changer, avant de reconstruire Haïti, pour nous changer mentalité haïtienne, comment nous pouvons faire, qui premier à nous faire de la changer mentalité haïtienne d'abord? Redéfinir notre système éducatif. Ok, donc, redéfinir notre système éducatif. Il n'y a pas de l'aspect de l'être haïtien. C'est bon, être capable de parler français. La français n'a pas de langue, on doit penser avec le langage. On n'a pas besoin de parler français de l'évoluer. On n'a pas besoin d'un blanc qui motive ou même au monde. Et puis, entrer ça comme valeur dans notre propre éducation. Il y a des gens ces valeurs que vous voulez. Mais si vous parlez dans l'éducation, vous venez automatiquement, vous venez pas itinérant. Par exemple, on a le bon mutisme. Le bon mutisme, c'est une valeur ici. Pour que nous rentrions dans l'éducation. De façon informelle, les problèmes. Là, on a proposé un temps pendant 20 minutes ensemble pour voir en matière. Entrer dans l'école directement. D'accord. OK? Et puis, établir un curriculum, ou bien, rédiger des curriculums qui vraiment correspondent à l'aspiration, nous. Faites-nous connaître qui ça nous voulait pour l'haïtien de demain. Parce que faites-nous, l'Haïti d'aujourd'hui et l'haïtien d'aujourd'hui, ils n'ont pas sur la même langue. Qui est-ce que nous l'a pu vivre dans le pays? La difficile, même pays à nos côtés pour l'aller. L'apprenez. Parce que nous avons tout bagage que l'État a supposé faire. Il va faire par exemple même sécurité. Ils ont tout connu en matière internationale. Pour gagner sécurité dans le pays, théorie claire, par exemple, tu vas faire de présence criminelle. Pour chaque 1000 habitants, ou besoin de prendre 2 policiers, ou bien 4 prendre 2 policiers pour gagner sécurité. Automatiquement, nous avons 12 millions. Ça veut dire que, pour ta grande sécurité qui plus ou moins, tu as besoin de 26 000 policiers en Haïti. Combien nous gagnons? Ah non, pas nous ça. Donc, c'est exemple, c'est-à-dire, tout côté, appliquer science là, la science nous pas mettre dans la dimension par nous. La science n'est pas adaptée à la réalité haïtienne. Donc, c'est quelques des facettes que nous-mêmes nous supposons, ouais. OK, mais facettes, il y a un pile. Si nous-mêmes nous croyons que, on nous calcule, on va dans le pays avec des gens qui partent monter de drapeau parce que vous-même, et, tel ça c'est passé sous lui, c'est bon Dieu, pas pense un bel royaume pour vous. Un bel royaume, ça fait monter de drapeau, patriotisme, voter, yo pas là-dedans. Comment peut-on construire des pays avec des gens de cette espèce? Oh, madame. On est sur le problème avec la chemin. Je me gâte. Je me dis,
Non, franchement, ça fait plaisir. Ok. Donc, d'après vous, quelle est la principale barrière qui différencie, qui, comment dire, qui met la religion, mais la foi, l'engagement citoyen, qui est la principale barrière qui fait un barrage? Le non-partage des mêmes valeurs. Pourquoi les Français, hein? Peu importe ça, eux-mêmes, ils vivent. Ils ont gagné, sacré, des valeurs en commun. Qui ont parlé, renoncer à eux. L'année dernièrement, et Monsieur Jean-Luc Mélenchon, ils ont pris la voix sur le mener dans une dimension. Notre traîner dans tout droit. Mais qui ça m'a dit. Le président, ça dit c'est moi. Il est capable d'avoir avec lui, mais qui écoutait, il parlait, et il a trouvé. Mais l'haïtien n'est pas vrai pour ça. En vrai, là, chaque monde besoin de petit président, chaque monde besoin de dame réunion, nous pas de même valeur. Nous pas de pays, nous de tête par nous, nous de affaire par nous. Et auprès que c'est si fort, tu as de l'âge. Bon, attends, de toi. Et ouais, c'est exactement ça. Parce que tu as de frère. Tu as quoi, c'est un bien sans vraiment. Oh, ça fait plaisir, hein? Je suis croyant. Et vous bien vu. C'est difficile pour nous d'avoir des dialogues, pour être convaincu qui puisse être que dirigeant ici au point, qui n'a intérêt de haïtien. C'est ça. C'est pour qui ça fait comme ça? Nous, ça joué, comment dire, tout à fait. Nous n'avons pas gagné la même valeur. C'est une valeur définie, c'est pas la même valeur. Pour ça, nous avons pas casé pour nous dans l'eau. C'est une valeur, oui, qui fait nous. Ouais, Rousseland. Rousseland. Quel que soit ça là-dedans. Ouais, va nous dire ça, un homme dont le destin est entendu ne sera jamais noyé. Et les autres Rousseland est attaché à la Russie. Regardez ça passer. Venezuela. Et pilote qui conduit avion Hugo Chavez, et Nicolas Maduro, pardon. Gon série espion, grande puissance, qui offre monsieur des millions de dollars pour lui-même les capable de détourner l'avion Nicolas Maduro pour capable faire une réalité. Il dit comme ça. Un Vénézuélien ne va jamais trahir un autre Vénézuélien. Oh, ah, c'est bon ça. Mais nous pas qu'à dire, moi, Haïtien. Regardez un homme avec tous les budgets de la République en ses mains, toutes les forces de l'ordre à son pouvoir, il est mort comme un chien. Ça fait mal, parce que c'est une honte. Et le pire est à inspirer, malheureusement. Malheureusement. Et avec vous, monsieur, si on a une petite qui c'est valeur pour un signe pour une construction possible, qui c'est valeur la Ça se fait là, c'est une bonne question, hein. Première valeur, reconnaître, nous tous, nous, c'est même souche. D'ailleurs, aussi rouge, aussi noir. Pays d'Haïti, des là dans nos bons pubs, t'as pas son nom. Et nous avons deux bagailles, par exemple, pour comme exemple. La mort de Jovenel Moïse montre que le pays d'Haïti pas privilégié là-dedans. Même si on a une grosse fonction là-dedans, tu es vulnérable. Tant qu'on aura besoin de toi, tu seras mort. Deuxième exemple, nous avons prendre l'arrestation de Moulos, de Dimitri Irak, Dimitri Vod, pardon, montre qui ça, peu importe pour le pont, pour violer la loi, si Haïti ou pas arrêté, ou bien côté à arrêté. De fait, nous reconnaissons, première valeur, que nous-mêmes, nous, même souche. Deuxième valeur, la reconnaissance d'une identité commune. Ok. Comme ça, bagaille. Bon, même la caille, nous capable de ça. Fais la négante, Oui, c'est ça. ou la vérité était dans fatra, pensons à foyer, ou pensons au pimoun, parce que les qui étaient les mounades, qui expliqué qu'on l'air, comprendre, lever le matin, ils ont assez de demandes dans le bâtiment de qui dès qu'on y manger, nous savons pimoun, nous savons pimoun passer. Les vendeurs font nous jouer, là. Moun portant pour ça tout, les sorti au cap, les autres au cap, pas parce qu'ils content, ouais, c'est parce que tu au cap, les petits, c'est plus bizarre.
Troisième valeur, unis-nous autour du compétisme. L'ennemi, c'est tout ça qui mette nous dans la division. L'ennemi, c'est tout ça qui mette nous dos à dos. Le frère, c'est pas la couleur de sa peau. Nous pas besoin de frère parce que nous avons même peau. Nous n'avons pas même peau. Mais nous avons même n'importe quel monde. C'est pour nous-mêmes. Nous avons ça. Troisième valeur, et quatrième valeur, pardon. Il faut voir chaque haïtien comme étant un être sacré. Le sacré, il faut le protéger. Dieu pas le côté, c'est un don pour Dieu. Ou à manger la caille ou vent tout plein, l'autre pour dormir gangou, et ou à servir au mon Dieu. Quand on a pas voir, même bosser machine dans ma moudon, ou à servir au mon Dieu. C'est l'être haïtien qui est sacré, qu'il faut le protéger. Et l'aime nous reconnaître que nous sacrés. Non seulement après ça sacré, nous sacrés, nous reconnaître tout ça. Qui? Sacré mérité protéger. Parce que force sacrée ou non sacré. Le seul fait que dans ce pays, nous parlons nous comme étant, nous pas connaissons nous comme étant des êtres sacrés, tout ça sacré va analyser. Regardez les vêtières. L'homme a une vêtière pour vêtière. C'est pas blanc pour vêtière. Ou un faux capot vêtière. C'est pas étranger. C'est mon vêtière. C'est mon au cap qui fait le. Parce que son tellement, il parle mal, mais ça sacré va être rien pour nous. Est-ce qu'on est un pile monde qui finit l'école dans le pays d'Haïti, bon, qui est au cap, qui par exemple aller au bataillement. Comment on le fait entrer dans l'université au bataillement? Qui par jamais visiter Citadelle? Peut-être pas au manque de moyens. Bataillement sans vous besoin de bataillement, oui. Ou après le programme dit tu vas payer 2500 gold. Ça peut pas me dire rien pour nous. Et ça fait même mal de bagaille. Leur besoin de détruire un peuple, ils détruisent dans ça qui sacré. Parce que ça sacré a lui fait des valeurs. On va voir sur ça passé. Bataillement, négo débarqué à mettre l'église au bataillement. Même temps on défie. Quel que soit nous, niveau pouvoir dans le monde là. En Arabie Saoudite, allez la mettre, allez mettre en cathédrale. Allez voir l'église. Mais c'est vrai qu'il soit dit. Mais tu voulais qu'il soit offensif? Non, c'est juste que je m'y attendais pas. Maintenant, ça vraiment. Franchement, c'est vrai. Nous, pas mal de gens là. On fait, franchement. Il m'a bon des exemples, bah, ouais, ça. Et, yo ne pas, il fait marier mon jour. Là, on peut yo attaquer dans sa sacré, dans sa valeur, vous comprenez là? Comment se fait-il qu'il y a plus de 4 ans, le statut de Jacques Dessalines, yo moun yon tête, bonne journée, sous place là, nous allons téléphone, nous filmer, il tombe, tandis que l'argent a fait dans ce carnaval sous Fatra, t'es qu'à suivre ouvert 10 000 Dessalines. Jusqu'ici, il est là, ça va battre quel dirigeant. Alors, ça, il a suivi, m'a bien foutu. M'a gagné mieux, ça, je t'en ça veut dire, n'a dans ce carnaval qui va être loin, n'a dansé sous Fatra, et puis, mais, le symbole de la liberté, le père fondateur, Jean-Jacques Dessalines, yon moun faut monter, nous gen PESA, nous gen ANAP, qui c'est Agence Nationale des Aires Protégées, et PESA, Brigade de Sécurité des Aires Protégées, taxe de sous place là, c'est là où on est venu craser Dessalines, devant tout le monde. Article 88 code de décision criminelle la dit en matière de flagrant tout le monde est agent de l'ordre. Communauté carité, pas que le monde qui fait rien. Et il trouve en face à 3 grandes forces en Haïti. L'église là, archevêché, mairie, bon d'établir délégation. Mais sans honte, pardon c'est bizarre, mais c'est vérité. Ça a dérangé quel monde? Pour mon aussi ta grand-mère, on traverse, ou à des quartiers dans son Dessalines, ça va déranger. Ou si c'est une délégation, on traverse, ou à aller sur place là, ou un habit de Dessalines, ça va déranger. En France, il y a ce qu'on appelle des soldats inconnus. Des soldats inconnus,
Ils présenté comme étant un mythe de soldats qui a été mort pour la France. Il y a un feu qui nous a allumé devant l'arc de triomphe. Il y a un monde qui paraît. Il prend cigarette, il démêle dans feu. Ça, péché l'école des Français. Yo cherché, yo arrêté de mettre dans la prison. Parce que la profané les valeurs de la France. Mais qui valeur nous dans Haïti, je dis? Qui valeur gagner ou pas profaner? Mais professeur, pensez-nous arriver dans l'état ça? C'est à cause de qui est? Est-ce qu'on pense l'église pour ou bien contre situation à venir? Songez ça, Benzo. Yo attaque ou non sorge comme valeur dans spiritualité, yo pas plusieurs formes. L'église c'est bon. Pourtant de moun a chanté qui dit nous n'avons pas ça parce que 100% c'est 100% t'es pendant l'indépendance. Et yo même chanté en remplacé 100% pas en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous avons des gens qui a venu faire l'école petite, donc après comprendre tête dans tête, qui croient que yo pas ici, yo pas fait trouver ça. Bonheur ou pas trouver dans Haïti. Et malheureusement, c'est difficile de dire à un jeune haïtien que son bonheur est dans ce pays. Tout le monde a dirigé et on va ouais. Des ressources tant à y tout. Tout le monde qui est dans tête pays ça, ils ont toujours se passer à passer. Piller à y vivre l'autre bord. Ça fait nous garder, puis sont pour nous, là, ils débarquent ensemble avec eux. Ils viennent prendre tout ça dans le pays, hein. Là, l'autre bord. L'année sortie, et en 1827, par le traité de Ryswick, lorsque nous cédons, nous venons, les Français, viennent accéder, qui ça passe encore, piller à y vivre l'autre bord. Et nous venons tout dernier dirigeant après l'indépendance. Petit yo, madame yo, l'autre bord, piller à y vivre l'autre bord. Josia, combien d'aide nous avons la carte diriger nous? Que madame yo, petit yo dans le pays, que madame yo petit pour l'école là. Et que nous va comprendre. Pour comprendre que le pays a pas rien fait concrètement, et bah, il fait. Faut t'apparaître ton lycée, ouais, directeur lycée à petit l'école lycée. Faut t'apparaître, ouais, ministre de l'Éducation nationale là, petit l'école dans l'école nationale ou bien dans le lycée. Faut t'apparaître, l'école FNE a inauguré, a modifié yo, fait que moun qui petit, mari, madame, moun qui dit FNE yo, fait entrer dans l'école ça yo. Pour même mouta ouais. Gardez l'école, y a bay peuple là. Gardez l'école pour vous mettez petit yo. Gardez train de vie dirigeant yo. Gardez train de vie peuple là. Yon dirigeant a 26 000 gouttes comme salaire par jour pour manger. Alors que, dans la fonction publique haïtienne, le salaire minimum par mois est de 23 100 gouttes. Et je vais te dire quelque chose qui pourra t'énerver. Tout ça, et ça, je te qu'on a reproché pro long en Haïti. Je veux dire, c'est tout ça. Tout Haïtien doit reprocher dirigeant yo. Qui ça, ça veut dire reprocher pro long? Tout part est pour la métropole. Je veux dire, qui ça reprocher pour Port-au-Prince. Tout part est pour Port-au-Prince. Tout part est pour les dirigeants de Port-au-Prince. Il est difficile dans la vie au Cap. Pour nous, j'ai dépassé 30 000 gourdes pour son jeune au Cap qui gagne. C'est bon, mon bon, parce qu'il gagne pour lui. Mais, franchement, les seuls ou à apprendre des choses que pas de m'en finir. Professeur, nous vivons un moment, nous vivons un côté en Haïti, que nous nous pour les sessions avec nous, parce que le pays a pas arrêté là, le pays a pas arrêté là. D'abord, en estime, donc, si changement, la parlé de reconstruction Haïti, n'a pas dit à nous passer changement ça aussi. Attirer son monde là. Nous sommes un jeune peuple. Donc, on peut qui gagne environ 200 ans. Contrairement à des peuples de millénaires, les Russes, les Chinois, les Turcs. Parce que la reconstruction du Gab là, c'est vraiment qui fait à la main vite. C'est pas une révolution bien vite. Pourquoi il s'agit pas une? Donc ça, on est, c'est pas pareil comme effet du jour au lendemain. On pensait que c'est du jour au lendemain. Nous allons gagner dans 12 millions haïtiens ça. Nous allons gagner au moins 10 millions qui ont mangé à l'enfant. Nous pensons que c'est du jour au lendemain. On nous a sorti au Cap. Après, sorti du Nord pour venir au Cap. Là, quand il vient dans 30 000, c'est pas pour plus.
nous parlons de ça qui va gagner ça, c'est lié à la spiritualité. Et c'est là, bah ouais, pour Haïtiens, spiritualité et engagement citoyen a explosé. Par là, c'est loin du 14 août 1794. Qu'est-ce que vous pouvez avec vous? Que les esclaves prennent conscience de la situation, s'engager pour leur libération. Bon Dieu blanc, dit oui, ouais, je danger. Bon Dieu pas nous de l'indépendance, mais bon Dieu pas nous de vivre. Il va plus en Haïti même. Vers les années 90, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'évangile et de libération. On dit que contre la dictature, et l'église, hein, est vraiment engagée, monter de l'église qui a lutté contre la dictature. Ça veut dire que nous pas capables nos nouvelles Haïti en dehors de la spiritualité parce que l'être haïtien, l'être humain n'est pas seulement un être physique, l'être humain est un être pluridimensionnel. C'est un être économique, c'est un être social, ok, c'est un être spirituel. Maintenant, cette spiritualité doit être orientée vers l'autre, vers le soi et vers son environnement, contrairement à la spiritualité religieuse qui est orientée vers l'au-delà. D'accord. Professeur, yes. Professeur, et pour jeune, est-ce que c'est comment dire, qui la jeune dans la construction haïtienne, dans le nouveau, dans le nouvel haïtien, qui la jeune? Parce qu'à vrai dire, nous, parce que pas rien, parce que les jeunes. Malheureusement, nous allons dans l'université, c'est pas sûr que même 80%, même 30%, dans notre travail. Donc, qui place les mêmes jeunes, il y en a un pouvoir dire ça. Parce que, comment dire, politiquement parlant, pas de moyens, pas de rien, qui voit nous? Sans besoin, c'est pas bon, encore, ici, on comprend. Et gagner pour nous, je vous dis, le monde monde là, les humains sont divisés en plusieurs générations. Ok, il y a des générations, alpha, beta, la dernière génération, c'est une génération. Social, c'est ça, c'est un niveau de génération. Ça va passer Madagascar, et ça va passer Népal, et 2013, ok, nous avons joué avec. Mais moi, je nous travaille engagé, faire les jeunes, nous apprendre, faire profiter des Africains. Non, mais c'est l'éducation et c'est la technologie. Et que c'est un homme avec. Et il y a un philosophe et une américain qui est le Noam Chomsky. Et vous utilisez, je dis, c'est ce qu'on appelle la distraction. Majorité de nos jeunes, au niveau engagé dans demain, ils sont obligés de vivre dans l'immédiateté. Ils ont pensé à mal passer leur matériel, bagage, ceci, cela. Donc, vous faites manger l'autre ensemble de bagages. Or, nous avons des mots qui vont nous guérir déjà. Même soit dans l'université. Tu as dit un peu de à l'université, chez eux, ils sont allés perdre. Donc, comment peut-on être un jeune haïtien qu'on est à l'université sans avoir lu la vocation de l'élite de Jean Espace? C'est-à-dire, on est à l'université, on parle de vocation de Jean Espace, on pense qu'on va faire une affaire. C'est-à-dire, il y a un guide qui dit, mais comment on est à l'université, ou balai? Qui se passe bien? Ou parler, par exemple, les gouverneurs de la Rosée, qui vous invitent à l'engagement, qui vous invitent au communisme. Ou parler, par exemple, le livre d'Anténon Firmin. Par exemple, moi, il y a un livre où t'as pris mettre une jeune qui lit. Pas parce qu'il y a moi, nous l'indiquer, bah, moi, il est bon pour l'anti. Anténon Firmin a écrit. Je n'espère disparaître sans voir prendre en Haïti l'aurore des jours meilleurs. L'une deux choses sera l'une. Soit Haïti passe sous la domination étrangère, soit elle applique les principes pour lesquels je m'étais toujours combattu. En moi haïtien, nous pas premier principe là. Domination étrangère.
comme des gens qui engagent. C'est pour aller dans les, pour aller ça écrit, pour même moi engager nous. Immédiatement, il faut vivre dans une bête, oui. Oui, il faut vivre dans l'immédiatement dans une bête, oui. Le chien ne sait pas s'il a chien. Il aboie, il mange, il dort, il a des relations sexuelles, il meurt. D'accord, merci. Je suis étonnée, franchement. Professeur, si on a un message pour dirigeants religieux par politique, qui sont dans le pays? C'est politique qui doit bah, il doit être sur les gens en partie. Parce que mon Dieu, on dit que religion, je dis alors, il y a un livre, nous mettons ensemble même, bon, usine, produit savon, produit de lait, et bon, parce que nous connaissons la religion, on dit, ouais, même si il y a de lait, mais il faut connaître, donc c'est vrai. Moi, nous, on dit, C'est ça. et non, laisse-moi dire une chose qui va te blesser. Un professeur, au niveau de la fonction publique, il a un salaire brut de 23 100 000 que le professeur va compter à terre au niveau du lycée. Le professeur université qui gagne un grain pour le professeur vacataire pour grain pour son moment il fait pendant une année 30 000. Donc, en avant avec les universités, je vais te dire encore. Dans le dernier budget, son compte du budget de l'université d'Haïti, 2,8 milliards de dollars. 2,8 milliards de gouttes. 93% de ce budget est consacré au paiement des salaires. Les autres 7% qui engagent environ 60 millions, c'est seulement pour investi 120 millions de gouttes. Vous faites confiance, vous faites ça? Moi, je dis, n'a pas de la paix. Et il y a une bataille. On pense qu'il faut voir là. Quoi, il y a intérêt pour gérer ça, il y a intérêt pour mettre des jeunes qui sont joués. Non! Au contraire, sponsoriser tout le gens, il y a sponsoriser tout le monde, il dit du groupe, bon baiser, qui dit, Ça fait peur, c'est bon. on n'a pas peur. Mais franchement, mais c'est exactement ce qui se passe en Haïti, vraiment. Mais non, quand on est sur le soir, nous, il y a des gens qui ont fait des étrangers. Et ben, il va qu'il y ait une formation, mais là, si on arrive là, qu'on a dit si monsieur assez développé, non. Il est mon bien. Et ceci, pour un bouton qui est déjà paré, prêt à payer également chaque minute. Restez quoi, mettez quoi? Non, ça fait mal. Maintenant, professeur, ou bien si vous avez une dernière chose à dire à mon cas, si vous concernant une construction haïtienne, concernant le changement haïtien, Alors, moi-même, je vais dire à tous ceux qui nous regardent, ça rend sur vous, je ne sais pas, soit. Et c'est pour ça, je demande à chacun qui nous écoute de chercher à voir comment pourrait-il se reconstruire avant de participer à la reconstruction d'Haïti. Parce que nous avons une volonté, mais cette volonté ne sert à rien. Imaginez quelqu'un qui vient pour reconstruire Haïti, premier job qu'il gagne, c'est aller à l'école, apprendre, réfléchir, regrouper nous, engager nous, faire conférence, faire formation, garder ça qui passé mal, garder ça qui passé mal. Et où? Non, facile. Nous sommes engagés pour la fin. franchement, professeur, je vous remercie sincèrement. Donc, pour vous avouer, j'ai été franchement étonnée. Étonnée parce que vous avez su mettre les points sur les yeux. Ah, je sais même pas étonnée. Parce que franchement, je ne m'attendais pas moins. Moi, j'avais votre part. Mais franchement, je suis étonnée parce que je ne m'attendais pas à être aussi à ce point.
Donc, merci, sincèrement, merci. Donc, parce que vous parle, parce que vous répondez les C'est un véritable plaisir et j'espère, lorsque le meilleur se pourra sortir, que je serai toujours là. Avec vous, Adim Eko. D'accord, merci. Eh bien, mon cher téléspectateur, chers auditeurs et internautes, merci d'avoir été là, merci, parce que vous pouvez suivre nous. Ça fait vraiment plaisir et nous avons rendez-vous pour une autre émission, un autre épisode de Echo Show. Donc, si nous avons bagaille à dire, c'est que, songez que, renouvellement, que Haïti va changer, mais d'abord, Jean-Professeur, ou son mon cher de dire là, nous pouvons changer tête nous d'abord. C'était un plaisir pour nous avec nous, pour nous débattre un sujet ça. Eh bien, donc, à la prochaine, c'est encore et toujours animatrice sport là, nous animatrice sport là, Benzi Dakar, dans l'émission Echo Show. Merci à tous, ça a été un plaisir. À la prochaine, Isabelle.